Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble un tirage sur les énergies de fin octobre, donc du 15 jusqu'au 31 octobre. On va faire un premier tirage général, professionnel, en plus sentimental. Donc pour chaque tirage, pour voir s'il vous correspond, on va faire une découpe avec le dos de bec. Si le message vous parle pour chaque partie, alors ça peut vous parler par exemple que pour la partie professionnelle, que pour la partie sentimentale ou générale, etc. Ou alors pour les trois parties, ou pas du tout. Voilà, c'est pour que, quand vous êtes nombreux à me regarder, c'est pour que le message soit au plus proche de vous. Alors on va commencer avec donc deux tarots de Marseille différents pour parler de l'oracle général. On va voir un peu les premiers messages qui ressortent ici pour vous, pour les énergies de fin octobre, la deuxième partie d'octobre. Alors j'ai un battleur qui est à l'envers, très bien, et une papesse. Alors, déjà, ça peut vouloir vous dire que de faire attention à qui vous pouvez vous confier, à qui vous parlez d'un secret. Il y a des sentiments de non-confiance qui rôdent, de tricherie, hein, par exemple. Donc, on n'a pas confiance par rapport à quelque chose, par rapport à une entreprise, par rapport à un homme aussi, peut-être pour certains. Et il y a ce niveau de faire attention aussi à la tricherie. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une bonne ambiance, mais vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance ou pas à ce qu'il y a autour de vous. Voilà, donc si ce message vous parle, c'est que le reste du tirage est fait pour vous. Sinon, je vous invite à un peu avancer la vidéo et regarder les autres tirages. On commence donc par l'aspect général. Donc on a l'aspect général avec le tarot de Marseille qui nous dit énormément de choses, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors en dos de bec, je suis en train de vous mettre ça droit, en dos de bec, on a le battleur toujours. Donc ici on a quelque chose qui fait qu'il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise du sujet, il y a une maîtrise de la communication, c'est assez important. Il y a beaucoup de fierté quand même, hein, beaucoup de fierté dans tout ce qui est lié au travail, par exemple. Ça, je vais retourner d'ailleurs. Alors, on a donc en général le 10 de denier, d'accord, le 8 d'épée, le 10 d'épée, le 2 d'épée et les amants. Ok. On voit pour certains, donc si vous êtes ici, c'est qu'il y a quand même une envie importante et profonde sur cette envie-là de vouloir intégrer une société, un groupe, de vouloir intégrer quelque chose. Et c'est vrai que ça fait penser un petit peu, j'ai le terme Eldorado hein, qui me revient. Voilà, on est dans ces ordres-là. On sent aussi que pour vous, c'est le moment surtout de ne pas prendre de décision à la hâtive. J'ai l'impression que pour le moment, peut-être que de ne pas réagir sous l'impulsion, surtout dans le domaine professionnel ou matériel, de ne pas réagir voilà, sous l'impulsion, d'être toujours réfléchi. Voilà, il y a quand même une incitation ici à la prudence. On a 2 10. 10 et 10, ça fait 20. Donc on parle d'une seconde chance. Peut-être qu'on vous avait mis un peu dans la défaite, vous avez peut-être foncé tête baissée dans quelque chose, et vous vous êtes dit parfois que il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de remède possible, il y a un regret peut-être de vous avoir battu pour la mauvaise chose, pour la mauvaise décision, et on dit que vous allez peut-être avoir ici une seconde chance qui s'offre à vous. Il suffit un peu d'enlever les œillères et de voir autour de soi les changements, de retrouver une attitude un petit peu plus positive. Donc on voit qu'il y a un changement qui est en train de se faire par rapport à la fin d'un contrat. Peut-être qu'il y avait des paroles plutôt féminines, méchantes, qui pouvaient vous laisser supposer qu'il y avait la fin d'un contrat. Et on vous dit que finalement, ce n'est pas forcément ce qui va arriver. On vous dit de garder un espoir, de garder un optimisme. Parce qu'on a quand même cette carte-là qui nous parle d'une énergie de nouveau départ. Donc un nouveau départ qui s'offre à vous. Donc ça, c'est l'aspect super positif.
Donc on sent que c'est un nouveau départ qui me paraît en l'occurrence plutôt proche ici, hein. C'est ce que je ressens. Et ce nouveau départ, il pourra arriver d'ici le mois prochain, donc plutôt d'ici le mois de novembre. Donc on vous dit fin octobre, préparez-vous, il y a quelque chose qui redémarre pour vous, et c'est que du positif. Ça peut parler aussi pour certains, comme pas que professionnel, ça peut parler de rentrée d'argent inattendue, et surtout d'une nouvelle opportunité à saisir, avec peut-être des améliorations, des choses. Peut-être que vous allez avoir, pour certains, vous êtes focalisé par exemple sur un travail, et vous allez avoir un travail avec beaucoup plus de stabilité, qui va être proche de chez vous, vous aurez moins de frais d'essence. Ça peut être voilà, ce type de projet-là. On a beaucoup d'épées, 8 d'épées, 10 d'épées et 2 d'épées. Donc les épées ici, elles sont là pour nous parler de quoi? Les épées, elles sont là pour nous parler de défis importants à relever et à monter. Donc on sent qu'avec le 10 d'épée, il y a un peu un découragement. Vous avez ce sentiment que vous n'arrivez plus à voir la fin des soucis. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une grande déception, hein. Vous avez été déçu et vous ne croyez plus en votre bonheur. Ça c'est important. Et peut-être qu'on vous dit qu'il y a peut-être des personnes qui se sont mis en travers de votre bonheur et on dit que vous allez peut-être pouvoir savourer, entre guillemets, votre vengeance. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Et je pense que dans le secteur professionnel, les amoureux ici, l'arcane majeur nous précise qu'il y aura un choix à faire. Donc pour moi, alors j'ai voulu parler général, mais là il y a beaucoup de professionnels qui sont sortis, on fera quand même des cartes sur le professionnel. Mais voilà, pour moi, le plus important ici à remarquer, c'est que voilà, vous allez être face à un choix à faire au niveau professionnel, et ça va peut-être un peu, pour moi, ça me fait penser un peu au choix du roi. Il y a quelque chose d'ultra positif. On dit que c'est pour vous une excellente période pour réaliser des projets. Ça, c'est très important. Voilà. Le 10 d'épée, donc c'est tout ce qu'il y a au centre, hein, d'une certaine manière. Donc ça, c'est la clé pour vous. Sur cette fin du mois, on vous dit que vous êtes à la fin des soucis. Les plus gros problèmes étaient derrière vous, et là, fin du mois d'octobre, vous êtes en train de dépasser ces soucis, vous passez à autre chose. On va ajouter ces magnifiques cartes. De l'oracle. Alors, il faudrait que j'y arrive. On va ajouter ces variantes. Qu'est-ce qu'elles sautent, les cartes? Voilà. Là, ici, on a un roi de coupe et un cavalier de bâton. Ok, on a une personne qui est liée à votre secteur d'activité, toujours professionnel, mais qui a beaucoup de sentiments pour vous. Ça peut être amoureux, comme ça peut être amical. Et en tout cas, c'est une personne qui vient vous apporter des nouvelles. Il y aura une conversation très intéressante et qui va peut-être même vous coacher, vous guider pour pouvoir réussir à évoluer. Je vais recouvrir les cartes. Voilà. En dos de deck, on a donc ce fameux roi de coupe qui nous parle qu'il y a vraiment une personne qui a des sentiments profonds pour vous. C'est une personne qui devait être sur votre chemin et voilà, c'est une personne qui veut vous aider, même financièrement, matériellement, qui souhaite votre évolution. C'est vraiment une bonne personne. Ensuite, par rapport à votre secteur d'activité, on voit que vous avez une passion. Hein, vous avez une passion, il y a quelque chose. Alors il se peut aussi que vous étiez lancé tout simplement dans un sport, dans une activité. On vous dit que c'est quelque chose de positif, a priori. Le 8 d'épée, voilà, on a toujours une personnalité féminine un petit peu mauvaise. Quelqu'un qui pourrait un peu vous jalouser. Quelqu'un qui serait d'un âge en plus un peu plus élevé que vous. Sur le 10 d'épée, j'ai le 7 d'épée. Alors, sur cette personne qui peut jalouser, on a une option que c'est une personne qui par le passé, de toute façon, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de sentiments, qui est complètement différente de vous. Et c'est vrai que vous pouvez être un petit peu choqué par son niveau de méchanceté, mais en même temps, voilà, c'est un choc, mais c'est quelque chose qui doit se produire. Voilà, ça peut être ce domaine-là.
Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer cette personne et on vous dit que voilà, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas de votre faute parce qu'on a une personne ici qui agit avec un grand cœur. Ça peut être aussi une jalousie, une rivalité amoureuse. On vous dit que voilà, d'être toujours droit avec son karma parce que le karma finit toujours par apporter ce qu'il faut à tout le monde. S'il y avait quelque chose qui vous passionnait, vous avez l'impression que vous n'aurez pas pu accéder à ce secteur ou à cette entreprise ou à ce lieu, on vous dit que le destin va faire en sorte que vous allez y accéder. Sur le 2 d'épée, j'ai le jugement. Alors, on vous dit d'une certaine manière de prendre confiance en vous. Vous avez droit, comme les autres, à savoir certaines choses et vous allez avoir votre savoir, vous allez avoir cette réussite. Parce qu'on voit que voilà, il n'y a pas beaucoup de confiance en vous dans certains domaines. On voit que vous êtes quand même entouré, protégé par les anges, vous allez avoir beaucoup de signes, donc croyez en vos signes, croyez en votre pouvoir, hein, si j'ose dire. Ouais. Avec le jugement, on vous dit que vous êtes une personne qui parfois sort de la norme, mais ceci est une bénédiction. Les amoureux, on a le 2 de denier. Ouais. Il se peut aussi que pour certains, il y a un rapprochement avec la personne de votre cœur et vous allez peut-être pour certains passer des bons moments avec la famille, la belle famille. Il y a des nouveautés, ça peut parler de rencontres hein, pour les nouveaux couples. En tout cas, on parle vraiment d'une période où vous allez vous centrer sur votre histoire d'amour. Peu importe les problèmes, vous allez les mettre en stand-by parce que c'est vraiment ça qui compte pour vous. C'est une histoire d'amour, quelque chose quand même qui est très agréable ici. Donc c'est sur ça que vous allez vous focaliser, c'est important de le remarquer. Et on vous dit que vraiment l'amour, là on a des fleurs derrière ces personnages, donc l'amour va fleurir, il y a vraiment quelque chose de fertile concernant le secteur sentimental. Donc après on va avoir des vidéos avec plus de précision, mais on a quand même quelque chose d'ultra agréable et peut-être que si certaines choses vous arrivent, c'est pour vous focaliser sur ça. Donc effectivement, pour moi, tout à l'heure je parlais d'une rivalité amoureuse, et ce que je pense, c'est que finalement, vous arrivez à trouver une personne qui fait beaucoup de compromis pour vous, et qui fait toujours en sorte de ne pas vous léser. Quelqu'un qui fait attention à vous, quelqu'un qui prend soin de vous, et c'est pour ça que voilà, ça peut développer ce sentiment de rivalité amoureuse. Alors si c'est pas une rivalité amoureuse, c'est une rivalité, quelqu'un qui ne souhaite pas votre bonheur, hein, même si c'est pas quelqu'un qui a spécialement de l'amour pour l'autre personne, par exemple. En tout cas, les effets négatifs, ce qu'on nous dit ici, c'est que les effets négatifs partent. Vous êtes gracié, vous êtes protégé, ça c'est important. Même si vous êtes dans un environnement hostile, c'est vrai que vous allez pouvoir passer au travers des choses négatives. On vous sent ici clairement guidé par les anges. Surtout dans les périodes hostiles et conflictuelles, hein, ça c'est très important. Et pour moi, ça peut parler d'un amour qui peut s'unir, de mariage ou d'augmentation ou on va dire, d'amélioration dans le domaine, dans le secteur sentimental. Donc là, on a quand même des très très belles choses hein, qui arrivent. Et là, parce que là au début on avait beaucoup parlé du professionnel, mais cette deuxième ligne, elle nous focalise, elle nous axe beaucoup plus sur l'amour, sur les sentiments. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'on peut parler d'officialisation dans l'amour ou de passer à un niveau supérieur. D'ici, donc fin octobre, vous allez pouvoir vous focaliser sur l'année prochaine. Donc on y est bientôt, hein, faut le dire. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit clairement, c'est que vous allez pouvoir passer clairement à autre chose. Parce que vous n'allez plus vous focaliser sur certains problèmes, vous allez voir les choses avec le cœur et c'est pour ça que les choses vont très très bien fonctionner pour vous. Vous allez avoir une belle surprise parce que toute l'énergie d'amour que vous avez pu transmettre va vous arriver, va revenir vers vous comme un boomerang, mais un boomerang hyper positif. On voit que vous êtes protégé par les anges ici avec le jugement, donc on a quand même des très très jolies cartes.
On peut parler aussi un peu d'amitié, mais c'est pas ce qui va le plus ressortir. Et cette autre clé, c'est ce 7 d'épée. Et ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut? Il est là pour nous dire que d'une certaine manière, vous avez de la méfiance pour quelqu'un, mais c'est pas quelque chose qui est... vous avez, pour moi, c'est un peu peut-être réducteur, mais votre force par rapport à des personnes qui pourraient s'opposer à votre union, c'est votre cerveau. Hein. Vous avez plus de cerveau que la moyenne, si j'ose dire. Très bien. Maintenant qu'on a cette expérience, on va se concentrer sur le professionnel. Voilà, donc on va regarder le professionnel pour la deuxième partie d'octobre. Hop, alors, qu'est-ce que j'ai? Professionnel, deuxième partie d'octobre. Alors, est-ce que ce message vous concerne? Là, ce que je vais dire, si ça vous touche en plein cœur, si vous vous sentez concerné par ce que je vais dire, c'est que ce message est tout simplement fait pour vous. Voilà, il n'y a pas d'autres issues. Alors, déjà, cette découpe, elle est là pour nous dire que vous avez peut-être une mésentente avec une personnalité féminine au niveau du travail et on vous dit que c'est provisoire. Il va y avoir une discussion qui va un peu remettre d'aplomb et vous avez peut-être face à vous une personne qui a réfléchi et qui s'apprête à vous reparler ou qui commence à vous reparler. Si ce message vous concerne, vous parle, c'est que voilà, ce tirage est fait pour vous. On va regarder donc le travail. Alors, j'espère que vous voyez tout. Je regarde dans la caméra, c'est parfait. On a le 8 de trèfle, donc c'est un jeu de 32 cartes tout à fait classique. La reine de carreau, le roi de cœur, la reine de pique. Bon, vous pouvez compter sur l'amitié sans faille d'un homme qui pourrait être plus âgé que vous et qui a beaucoup de bonté envers vous. Et le 9 de pique. Ouais, on sent qu'il y a de la jalousie quand même aussi. Hein. Il y a de la jalousie dans l'air. Une jalousie qui serait très féminine. Bon, malheureusement, les femmes parfois ne donnent pas le bon exemple, même si il y a quand même beaucoup d'hommes aussi qui ont de la jalousie. C'est pas exclusivement réservé aux femmes. Alors, on vous dit au niveau professionnel de faire attention à la traîtrise d'une femme ici, avec cette première ligne. Alors, j'ai un as de carreau. Donc j'ai l'impression qu'il y aura comme une petite fête, une petite réunion, et il y aura cette femme. Donc ça va très bien se passer, il y aura cette femme à ce moment précis, qui rentre en action. Donc cette femme, elle va se présenter bien évidemment comme votre amie, ça c'est important. C'est quelqu'un, quand vous la voyez, vous rigolez bien, ça se passe bien, etc. Ouais, donc ça c'est des messages qui ressortent ici. Mais on vous dit que c'est une personne, ça c'est pour la reconnaître, très matérialiste. C'est quelqu'un qui peut se mettre en couple avec une autre personne si par exemple la personne a de l'argent, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est pour vous donner un peu une indication de qui est cette femme en fait, hein, tout simplement. Alors la carte de la dame de carreau va normalement apporter plus de messages justement à cette première colonne, donc qui vous met en garde contre cette personne. On vous dit aussi qu'il peut avoir aussi la traîtrise, alors de faire attention à une femme, mais aussi la traîtrise d'un homme. Alors est-ce qu'il y a vraiment traîtrise d'un homme qui peut être cher? On y va. Avec le 10 de trèfle, qu'est-ce que j'ai ici? Parce que là c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, non, ça c'est plutôt, moi j'ai ce sentiment qu'il y a une femme qui peut jalouser ou votre relation amoureuse avec quelqu'un, ou votre relation sentimentale, et c'est quelqu'un qui pense que vous menez la belle vie, la grande vie, parce que c'est une personne qui est 100% vénale ici. Voilà, hein. Ou alors de vos amitiés avec quelqu'un dans le domaine professionnel qui pourrait avoir une bonne position. Donc c'est une personne qui vous jalouse, voilà, on a toujours cette façon-là de vous dire de faire attention. Donc c'est quelqu'un qui peut vous mettre des mauvaises idées dans la tête, vous faire croire qu'une personne sur qui vous comptez peut vous trahir, plutôt un homme.
que vous soyez un homme ou une femme. Alors si vous êtes un homme, vous pouvez inverser aussi les messages. Hein. Alors, ensuite, cette deuxième colonne, elle ne va pas concerner tout le monde, elle va concerner les personnes célibataires. Il se peut que vous ayez, les personnes célibataires, une rencontre, une nouvelle liaison sentimentale qui soit liée à votre travail. Donc ça, c'est important. Avec le 9 de carreau, on peut voir que c'est une liaison qui, par exemple, peut quand même tarder. Il se peut aussi que vous ayez aussi une liaison, vous avez eu un flirt ou quelque chose, si vous êtes, donc ça concerne vraiment les célibataires, et vous êtes face à une personne qui fuit, et c'est lié à votre travail bien sûr, vous êtes face à une personne qui fuit ses responsabilités. Donc on vous dit peut-être de lâcher un peu l'affaire sur cette liaison, de ne pas chercher à comprendre un peu les actions de cette personne. Alors, la reine de pique, qui normalement à côté, va nous parler plus de ce message, va nous donner plus d'analyse, plus d'explication en fait, hein, tout simplement. Donc, ce qu'on peut nous dire ici, séparation brutale. J'essaie de voir un petit peu ce qui peut ressortir. Alors, j'ai l'impression que vous allez apprendre aussi dans votre entourage professionnel qu'il y a une femme qui a subi une séparation. Ça peut être un veuvage ou un divorce, mais une séparation brutale. C'est une personne avec qui vous avez des liens plus intimes, quelqu'un que vous côtoyez dans votre vie privée. Et c'est une femme qui a un âge plutôt avancé, parce que peut-être qu'elle a son fils dans l'entreprise, ou alors vous avez déjà vu son fils, mais c'est plutôt des grands enfants. Une femme qui aurait plusieurs enfants, des garçons, des filles, ou au moins un garçon, une fille. Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est une personne qui vous procure beaucoup qui vous émettre avec cette personne, parce que c'est une personne qui a toujours le peps, toujours en train de vous motiver. Et en fait, vous allez avoir un petit peu de tristesse, justement, d'apprendre ce qui s'est passé. Ça peut être une collègue qui est toujours là pour vous apporter vraiment que du bonheur. Sous le 9 de pique, on va mettre le valet. Ouh, ça, c'est un petit peu étrange. Il y a quelque chose de sombre hein, là-bas, entre la reine, le 9 et le valet de pique. Évitez de faire entrer trop de personnes du travail dans votre foyer, dans votre maison. Voilà, on vous dit de faire attention à une personne qui est un peu négative, avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez vous confier. C'est quelqu'un qui est jaloux, qui se met en rivalité par rapport à votre intelligence. Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Donc c'est vraiment lié au travail. Hein. C'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, c'est lié au travail. Et c'est quelqu'un qui doit profondément s'ennuyer dans son travail et qui embête tout le monde, hein, tout simplement. Donc ça, c'est un des messages qui ressort ici. Donc faites attention, voilà, à ne pas avoir de mauvaises surprises, parce que vous pourrez être déçu par cette personne. Alors là, on a 3-9 dans la ligne. Donc on peut nous parler que malgré tout, vous allez retrouver un petit peu de joie après une longue attente. Pourquoi? Parce que finalement, vous avez peut-être compris, même si c'est tard, mais il vaut mieux tard que jamais, que cette amitié, cette relation ne peut pas être possible. Donc avec le 7 de pique, on vous dit clairement que c'était une personne qui vous causait des problèmes et qui faisait en sorte que vous soyez toujours triste et que vous avez le moral à zéro. Donc là, en fait, au niveau professionnel, on vous dit surtout de faire attention à tout ce qui pourrait être apparenté un petit peu à des relations, aux relations avec les autres. Donc voilà, bon, c'est comme ça, hein, on a voulu ressortir des personnages parce que c'est plutôt le rapport avec les autres et la communication qui va être le plus important dans le domaine professionnel. Alors maintenant, on va quitter ce domaine et on va se pencher sur l'amour, les sentiments. Alors, l'amour et les sentiments, fin octobre, pareil. Je remue les cartes et vous allez voir, vous allez me dire si ce message vous parle. L'amour et les sentiments, fin octobre. Il y a des sentiments de culpabilité, c'est en train de changer. Sentiments, fin octobre. Ouais, bouclier, fin octobre. Alors, sur fin octobre,
fatalité, enfant. L'enfant, boomerang, contrat. Donc il y a peut-être quelque chose qui devait vous revenir depuis longtemps qui revient. Peut-être que dans un certain sens aussi, il est question que pour certains, vous vous posez des questions sur les enfants, de vous dire que d'avoir des enfants, c'est quelque chose, il faudra y passer ou pas. De réfléchir sur le terme, est-ce que je dois avoir des enfants, est-ce que je dois refaire des enfants, ça peut être beaucoup de choses. Peut-être pour certains aussi, il est temps de se rendre compte que vous devez quitter l'insouciance pour entrer dans la vie adulte et tout ce qui est sérieux dans le domaine sentimental. Si ces messages vous parlent, c'est que le reste est fait pour vous. Donc fin octobre, au niveau des sentiments, qu'est-ce que je conçois ici? Donc déjà en d'autres decks, on a toujours la fatalité. Ouais. Vous êtes un pessimiste par rapport à quelque chose. L'esprit de fonder un foyer. Pourtant, les choses arrivent avec vous, mais toujours avec du retard. Il y aura cette notion de pouvoir fonder une famille. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, déjà, ce qui vous préoccupe le plus sur ce mois d'octobre, c'est une distance. C'est pas forcément une distance physique, ça peut être une distance de parole, une distance physique également, au niveau sentimental. Une distance qui vous sépare, hein. Ça c'est quelque chose qui vous perturbe depuis un certain temps. On sent que pour l'avenir proche, vous savez que bientôt il y aura une réunion qui va se faire, vous allez vous retrouver avec cette personne, que ce soit physique ou en parole, hein. Et c'est vrai que dans l'avenir, vous savez que cette personne a des projets vous concernant. Et ça c'est quelque chose qui vous rassure, mais avec l'échec, on se demande si vous avez ce sentiment que ces projets ne pourront jamais aboutir. Donc ça, c'est des choses très importantes qui ressortent ici. Donc j'adore l'oracle des miroirs, hein. On va le compléter maintenant avec le tarot de Marseille, un petit peu, voir les messages qui peuvent arriver au niveau sentimental en plus. Sur fin octobre. Alors on a le 8 d'épée et la tour. Donc ça c'est le Rider White. Donc je suis en train d'analyser un petit peu ma situation ici. Ok. J'ai l'impression que d'une certaine manière, ouais, il y a toujours cette notion d'une femme qui peut être vénale, hein, de faire attention à cette femme vénale. C'est lié au travail. C'est fou parce qu'on l'avait dans le jeu juste avant. Est-ce qu'elle pourrait pas aussi nuire sur le sentimental? À voir. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est le roi d'épée. Ok. Donc le roi d'épée vous parle quand même qu'il y a une personne très juste, qui peut être votre ami ou quelqu'un avec qui il y a une relation sentimentale et qui ne dérive pas, qui reste toujours dans le même état d'esprit. C'est un état d'esprit très positif. La tour. Donc j'ai l'impression que vous allez entendre parler de quelque chose, de quelque chose de nouveau, qui pourrait être lié quand même à quelque chose qui est loin. Donc voilà, vous allez entendre parler, voilà, il y a des rumeurs concernant quelque chose d'économique, quelque chose de nouveau. Alors maintenant on va regarder chaque carte complétée ici, voir un peu ce qu'on peut avoir en plus. Donc ça c'est vraiment à l'intuitif, hein. La mort. Ouais, j'ai l'impression que vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps d'une personne, ou alors il y a une personne qui ne donne pas de nouvelles, la personne de votre cœur, qui a pris de la distance avec des personnes. Et c'est vrai qu'on s'interroge parce que vous ne dites rien, et c'est peut-être mieux comme ça, parce que cette personne n'a pas envie qu'on parle sur elle. La séparation. J'ai l'impression que en fait, il y aura une réunion qui va se faire, vous allez vous retrouver avec la personne de votre cœur, vous allez fêter quelque chose, mais c'est peut-être mieux que certains pensent qu'il y a toujours une séparation. La réunion, justement.
Ouais, il y a une réunion, après, pour moi c'est vraiment une notion de distance et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Roi de bâton. Ouais, on a une personne qui est simple, une personne qui a l'esprit famille, une personne qui s'adapte à vos besoins, une personne qui veut tout faire pour vous faire plaisir. Et sous l'échec, on a le 5 de bâton. Il n'y a jamais d'échec, il y aura toujours une aide, c'est juste que parfois il faut bien comprendre les messages, parce que des fois on a une mauvaise notion des messages qui peuvent ressortir, et on vous dit que si vous avez une bonne compréhension, vous allez comprendre quand même pas mal de choses. Donc ça c'est très important. On va passer en nouvelle lune de la balance, hein, sur fin octobre, et on sera sous la nouvelle lune de la balance. Et en fait, ce que l'on peut vous dire avec cette nouvelle lune de la balance, c'est que donc à partir du 15 octobre, il y a des changements qui sont en train de se faire. C'est des changements irrémédiables, mais c'est des changements qui doivent se faire. C'est la fin d'une phase de vie pour vous, c'est une époque qui prend fin, et c'est quelque chose qui est plutôt vécu positivement, puisque là on a quelque chose comme une notion de fête. Donc oui, vous allez pouvoir passer complètement à autre chose, vous allez fêter cette chose. Et d'ailleurs, vous allez peut-être, ce qui va vous rassurer, c'est qu'une personne qui a pu s'éloigner parce qu'elle n'avait pas le choix, va revenir vers vous. Ça va être une occasion de réunion parce que vous allez vous rendre compte que cette personne a beaucoup de peine d'être loin de vous. Et c'est vrai qu'elle a dû s'éloigner pour régler certains problèmes. Et vous, bien évidemment, vous allez être rassuré parce que vous allez avoir la certitude que cette personne a envie de construire quelque chose avec vous et a envie de cesser un éloignement. Parce qu'avec la mort ici, on voit que vous vous posez des questions existentielles, certes, mais des questions quand même. On a 2, 5. 5 et 5, ça fait 10. Donc c'est la fin d'une phase de vie. Ça c'est vraiment important. Et c'est cette personne à qui vous pensez qui va faire en sorte d'avoir cette phase de vie, cette nouvelle vie qui s'offre à elle, parce que c'est une personne qui a été noyée par les regrets, qui était très très mal entourée. Et on sent vraiment que cette personne, elle va pouvoir passer à autre chose. Elle a compris que finalement son entourage était négatif et qu'il fallait que cette personne évolue et passe à autre chose tout simplement. Donc ça c'est très important. Les 2-5 aussi, ils ont des significations. Alors 5-5, ça, comme je vous l'ai dit, ça fait 10, donc ça parle de la notion de changer quelque chose. Mais on a aussi, alors comment je pourrais voir, on a aussi une personne qui a pu un peu pleurer ou se sentir triste par rapport à un examen qui aurait été raté. Mais finalement, cette personne, elle va avoir quelque chose de mieux socialement et elle va vite s'en remettre. Ça, c'est aussi un message qui ressort ici. On a ce roi de bâton qui va correspondre, alors là j'ai mis un homme, roi de bâton, homme, mais ça peut être la personne à qui vous pensez également, ça c'est important. Donc on a une personne qui, de toute façon, a beaucoup d'amour pour vous, une personne qui agit pour votre amour, une personne qui a envie de se battre pour que tout fonctionne. Donc au niveau de l'amour, on a vraiment quelque chose de positif qui s'offre à vous. C'est une personne qui veut avoir de l'influence, donc ça c'est, que ce soit un homme ou une femme, c'est une personne très égotique et c'est une personne qui veut avoir de l'influence pour que vous vous sentiez bien, pour que vous vous sentiez tout simplement à l'aise. Donc ces changements, ils vont intervenir d'ici les 3 premiers jours, entre le 15 et le 17. Vous allez voir que cette personne, vous allez avoir la certitude qu'avec cette personne, elle veut vraiment passer à autre chose, elle veut vraiment changer. Ça c'est important. À partir du 17 octobre. Donc essayez de le noter quelque part, voilà, parce que ça serait plutôt intéressant de vous en souvenir. On a du bâton, le roi de bâton et le 5 de bâton. Donc on peut parler que vous êtes face à une personne qui est extrêmement active, hein, si c'est un homme ou une femme, peu importe. C'est une personne qui est en train de s'investir dans son activité professionnelle pour en retirer des augmentations, des revenus. Une personne qui est dans une perspective de succès au niveau des finances. Donc on voit que c'est une personne qui est occupée à ça. Et si elle s'est éloignée, c'est dans ce but-là, c'est pour construire sa vie. Et c'est pas contre vous. La clé, c'est le 5 de coupe. Donc,
c'est la clé, on va dire, de tout, parce que c'est la question centrale au niveau de l'amour. Donc la clé, c'est qu'il va y avoir une réunion, déjà, ça c'est important. Qu'est-ce que je peux dire sur cette réunion de plus? Attendez-vous à être bouleversé et ému, parce que cette personne, elle va vous dire peut-être tout ce qu'elle a ressenti au niveau de sa tristesse quand elle était séparée de vous. Et là, vous allez être bouleversé et ému parce que cette personne, elle va vous faire une belle déclaration. C'est une personne aussi que vous aimez, cette personne, parce que c'est une personne qui a repris le dessus, qui a repris sa personnalité et qui va agir de nouveau pour ses intérêts, qui va arrêter d'être trop gentil, parce que c'est bien d'être empathique, mais trop, c'est trop. Et là, parce que c'est une personne malgré tout qui va vous dire des belles choses au niveau sentimental. Et donc là, on sent que voilà, vous allez être ému, mais vous allez être aussi fier que cette personne a repris un peu ses forces, a repris les rênes de son destin. Voilà, et vous êtes là aussi pour accompagner cette personne, aider que cette personne appréhende son nouveau destin professionnel, parce que c'est une personne qui parfois manque de confiance en elle et envisage parfois l'échec. Bon, c'est pas mal, hein, c'est très précis. Hein. On va ajouter l'astrocroche sous chacun des messages pour voir les messages que je pourrais avoir en supplément. Ouais. Ce qui appartient au passé, c'est les hésitations, hein, tout simplement. Vous avez une personne qui hésitait entre le fait que vous étiez son âme sœur, vous devez tout le temps être ensemble, ou qui pouvait parfois hésiter entre vous et ses amis. Et ça appartient au passé, c'est fini. C'est parce que cette personne, elle avait peut-être un moment où elle devait décompresser, elle devait passer à autre chose, et là on peut vous dire que vous pouvez vous sentir rassuré. On a une personne qui ouvre les yeux. Là, on a le rapprochement. Là, c'est la fin d'une distance. Il y a un rapprochement qui s'offre à vous. C'est assez clair sur cette ligne. Je ne vois pas d'autres perspectives parce que là, on a vraiment quelque chose d'assez agréable. La fin d'une ère, la fin d'une époque de distance et le début de rapprochement. Donc voilà ce qui vous attend fin octobre. Ensuite, ici, on va regarder parfaitement. Donc, pour certains qui étaient en bisbille, qui étaient en séparation, on peut parler de réconciliation également. Et on peut voir que pour certains, ceux qui étaient en séparation parce que... ceux qui étaient en séparation parce qu'il y avait une rupture. On peut voir qu'il y a une réconciliation. Et cette personne a envie d'une réconciliation, elle a envisagé un plan et elle a des nouvelles perspectives avec vous. Et ça, c'est très important. Si vous êtes plutôt dans l'esprit qu'une personne s'est éloignée parce qu'elle doit régler des affaires urgentes, cette personne, elle a beaucoup de pensées. Elle pense tout le temps à vous, elle a envie de faire des choses avec vous, elle a envie de projets avec vous. Donc voilà, c'est un peu cette même perspective. Sur la réunion, le 5 de coupe, on a l'addiction. Alors, c'est-à-dire, pour moi, j'ai l'impression que quand vous allez vous réunir, tout simplement, vous allez retrouver une félicité au niveau des sentiments. Et la personne avec qui vous allez être, alors le seul petit hic, c'est peut-être que c'est une personne qui va être très addict, très accro à son travail, ou à des gestions financières, hein, parce que c'est une personne très active. Donc c'est vrai que voilà, il va falloir peut-être discuter avec cette personne pour pouvoir un petit peu balancer tout ça, peser tout ça, pour qu'il y ait un petit peu pour tout le monde, que tout le monde puisse trouver son compte dans cette affaire. Alors, sous l'homme, le roi de bâton, donc beaucoup d'ego, on a stop, c'est des excuses. Alors, qu'est-ce que ça pourrait m'évoquer ici? Déjà, on a la certitude que cette personne, malgré parfois l'ego, si elle a du mal à montrer ses sentiments, c'est que cette personne, elle a des sentiments amoureux qui sont partagés avec vous. Et on peut vous dire que c'est un excellent présage qui s'offre à vous, parce que tout simplement, on a une personne qui a décidé de stopper son ego et qui va se confier à vous et qui va tout simplement se lancer à fond dans la relation. Ensuite, ici, on a « tu n'es pas seul à l'aimer », c'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut vouloir bien me dire ici? On sent que cette personne, elle est occupée avec ses affaires, elle est en train de régler des affaires et les choses sont positives. Malgré le fait que cette personne, elle pense qu'il y aura un échec, il y a du positif qui ressort, donc elle va être très contente, cette personne.
Mais cette personne, elle a des incertitudes amoureuses parce que parfois, elle peut avoir peur aussi que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie. Voilà, ça c'est des sentiments que cette personne peut avoir. Donc ça, c'est tout ce qui peut arriver fin octobre. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, hein, si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un, à commenter. Pour les personnes qui commentent, si j'ai les cartes entre les mains, j'essaye toujours de mettre un petit commentaire si des cartes tombent, parce que j'estime que c'est votre destin. En tout cas, voilà, merci pour ceux qui viennent régulièrement, merci pour ceux qui viennent de temps en temps. Voilà, donc ça c'est un tirage qui ne concerne pas les signes, c'est un tirage, on va dire, à l'intuitif, parce que tout simplement, il y a des personnes qui souhaitent ce tirage. En tout cas, paix sur vous, au revoir.